Oracle divine, parle-nous des liens générationnels. Oracle divine, parle-nous des liens familiaux. Qu'est-ce qu'un lien générationnel? Qu'est-ce qu'un lien familial? Avant tout, je voulais dire merci à toute cette communauté d'éveillés parce qu'ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous allons loin. Merci pour vos partages. Merci pour les likes. Merci pour ces merveilleux commentaires aussi que je prends la peine de lire et d'y répondre quand je peux. Je tiens compte aussi de certaines demandes. Il y a des personnes qui ont sollicité notamment que je puisse parler des liens générationnels. Il y en a qui ont sollicité à ce que je parle de d'autres sujets aussi. N'hésitez pas à commenter en barre de commentaires, à mentionner quelles sont les demandes, les sujets que vous souhaiterez que je puisse en parler, qu'on puisse en parler et débattre là-dessus. Je me ferai un plaisir de pouvoir enseigner sur ces sujets-là. Alors, Oracle divine, c'est quoi un lien générationnel? Un lien générationnel, autrement aussi dit un lien familial, est une connexion, en fait, est une connexion qui se fait, est une connexion qui s'est faite au sein d'une famille, au sein de certaines personnes. Cette connexion-là, en fait, qui se fait, a pour but de pouvoir transmettre soit certaines valeurs, soit certains comportements, soit certaines éthiques au travers de ces personnes-là. Un lien, quand on parle d'un lien, c'est quelque chose qui vous lie. C'est quelque chose à laquelle vous êtes lié. C'est cette chose qui vous retient. C'est cette chose-là qui, on peut dire, qui vous compare à l'autre. Parce que vous avez la même gène. Vous avez le lien de sang. Le lien de sang, par exemple, qui est aussi le lien de famille, parce que vous êtes de la même famille. Le lien générationnel, parce que là, on va plutôt dans la lignée. La lignée ancestrale, la lignée familiale. Ça vient d'en haut et ça descend. Maintenant, si au travers du lien, il n'y a pas eu, en l'occurrence, un lien mystique, un lien négatif, pardon, il n'y a pas eu cette coupure-là, de cette connexion qui nuit, par exemple aussi aux valeurs psychiques, qui nuit à l'identité de la personne, malheureusement, le lien va continuer. En l'occurrence, nous, on va plutôt parler des liens mystiques, des liens générationnels qui nuisent à autrui, qui nuisent à d'autres personnes. Je prends un exemple d'un lien. Dans une famille, il s'avère que le grand-père souffrait d'arthrose. On ne cherche pas à savoir est-ce que l'arthrose dont il souffrait, c'est une arthrose liée à une transmission mystique. C'est une arthrose liée par exemple au fait qu'il n'avait pas un bon entretien au niveau de la santé. On s'en fout. Cette arthrose-là, maintenant, continue de grandir dans la famille. Le grand-père a cette arthrose et après maintenant, le grand-père a ses petits-enfants qui ont aussi l'arthrose. D'aucuns vont dire, oui, c'est probablement du fait que de nos jours, on ne mange pas bien, de nos jours, on ne fait pas beaucoup d'activités. Or, si l'on regarde depuis la généalogie, on va voir que il y avait déjà une transmission de départ. Il y avait déjà une tête. Il y avait déjà le grand-parent, le grand-papa, qui avait déjà l'arthrose. Un autre exemple aussi, les tensions. La tension. Dans beaucoup de familles au jour d'aujourd'hui, beaucoup souffrent de tension. La tension. Vous allez voir, il y a des jeunes au jour d'aujourd'hui d'un certain âge qui souffrent de la tension. Quand ils vont faire des examens à l'hôpital, oh, vous avez 37 de tension, vous avez 40 de tension, vous avez. Vous allez voir dans cette famille-là, la tante a la tension, le parent a la tension, les grands-parents avaient la tension. Il s'agit d'un lien familial.
En l'occurrence, là, c'est un lien qui ne vous est pas bénéfique. Parce qu'il y a aussi des liens qui sont bénéfiques. Oui. Ces liens bénéfiques, ils sont préservés pour la bonne continuité de la chose, pour la bonne transmission, sont là aussi, mais c'est très peu. Le lien de famille, le lien généalogique, le lien de sang qui vous lie, fait en sorte que ce soit davantage beaucoup plus fort. Observez bien ce qui se passe dans vos familles. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de liens. Attention, le lien n'est pas une alliance, c'est totalement différent. C'est deux choses bien différentes. Je prends un autre exemple aussi d'un lien que l'on a de plus en plus, qui peut être aussi un lien, une influence en quelque sorte aussi, et en même temps je pourrais aussi dire une alliance. Mais là, ça c'est pour aller beaucoup plus en profondeur. Dans certaines familles, les femmes ne se marient pas. Dans certaines familles, la plupart des femmes épousent par exemple des hommes ou des femmes d'un niveau moyen. C'est un lien. Ça peut être aussi considéré comme un lien dans ces familles-là. Maintenant, quand on constate qu'il y a un lien qui est répétitif, qui est continuel, qu'est-ce qu'il faille faire? Il faille briser le lien. Et un lien, il n'est pas totalement possible que toi-même tu puisses le briser. Il y a des liens aussi qui sont traditionnels. Dans la famille, cette famille-là ont pour habitude de lire la Bible, de fonctionner comme la Bible désire, d'avoir connu la Bible, c'est-à-dire d'être dans une chronologie, un cheminement, ce que en même temps votre Bible appelle la vaine manière de vivre héritée des pères. Ce sont des liens. Ce sont des comportements. Ça existe. Cet enfant a le comportement de son père, cet enfant a le comportement de son grand-père. Au travers de cet enfant, je revois mon oncle. Au travers, ce sont des liens. Maintenant, est-ce que les liens que tu as, est-ce que les liens que tu as constatés, est-ce que les liens de famille sont plutôt des liens positifs pour toi ou des liens négatifs pour toi et ta progéniture? C'est là qu'il faut se poser les vraies questions. Et une fois que tu t'es posé les vraies et les bonnes questions, maintenant pour toi, tu vas devoir combattre afin de sortir de ces liens qui nuisent à ta vie et qui risquent aussi de nuire à la vie de ta progéniture. Il y a aussi les croyances. Il y a aussi les croyances, ces personnes-là qui croient. Dans cette famille-là, on a pour habitude, on nous a appris qu'il faille faire comme ci, comme ça. Une croyance. Et au final, depuis que tu es dans cette croyance-là, tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas. Un lien n'est pas quelque chose que vous désirez avoir. Un lien familial, un lien spirituel, un lien générationnel n'est pas quelque chose que tu as cherché, que tu as voulu, mais malheureusement, le destin en a voulu que tu sois dans ces liens. Et même si le destin n'en a pas forcément voulu, c'est vrai, il y en a pour certains qui vont eux-mêmes tisser des liens qui ne devraient pas, ou qu'ils même aussi savaient effectivement qu'en tissant ces liens, ça devrait suivre une lignée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le lien de sang qui est en toi. Maintenant, quand il s'agit de pouvoir se libérer de ces liens, il ne s'agit pas sur l'aspect physique de changer ton sang, de te libérer de ce lien de sang. Non, tu appartiendras toujours à cette famille. Mais le travail se fait sur le plan spirituel. Aussi, par exemple, sur le plan psychologique aussi. Parce qu'il y a de ces liens qui sont aussi liés à la psychologie. On leur a habitué à faire ça. On leur a montré qu'il faut faire ça. Or, depuis le temps que cette personne le fait, ça a créé un traumatisme. Et donc, il faut cette personne qui va décider aujourd'hui de dire stop. Pour briser ces liens générationnels, pour briser ces liens de famille,
pour briser ces liens de sang, en l'occurrence ces liens de sang, il faille renouveler ton sang sur le plan spirituel. Il faille changer ton sang. Il faille faire certains rites de libération, certains rites de renouveau afin que tu puisses avoir cette renaissance-là. Tu porteras toujours le même nom, tu seras toujours de cette famille-là, mais tu ne seras plus lié à eux par certaines traditions, certaines coutumes, certaines alliances, entre autres, etc. Certains comportements, certains sorts même s'il faille, de ceux qui ne se marient pas, de ceux qui ont les mauvais compagnons, de pauvreté aussi, par exemple, tu seras libéré de cela. Mais comme je viens de lui dire, cela passe par des rituels ancestrales afin de totalement te libérer, te détacher. Un malade ne peut pas totalement se guérir lui-même. C'est ce qu'il faille que tu puisses retenir. Voilà un petit peu mon enseignement concernant les liens de sang, les liens générationnels, les liens de famille. Mais retiens que pour pouvoir combattre cela, détruire ces liens-là, il faille que tu aies véritablement l'envie de vouloir et surtout les bonnes clés. Parce qu'il s'agit d'une lignée. Il faille que tu puisses connaître quelle est ta lignée. Qui est le grand-père? Qui était avant? Qui est après? Et surtout un petit peu même l'histoire de la famille. Parce que là, il s'agit d'une lignée familiale. Les connaître, avoir même les noms, ce serait bien. Avoir la petite histoire qui les concerne jusqu'à toi. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Merci infiniment. Partagez autour de vous, abonnez-vous, likez massivement. Otep, shalom. Gratitude à vous.